Bonjour, je suis Mme Rodrigue, Linda Rodrigue. Je suis la directrice de la Fondation Sainte-Anne. Qu'est-ce que la Fondation Sainte-Anne? La Fondation Sainte-Anne, c'est un organisme qui vient en aide aux familles qui aimeraient envoyer leurs enfants au Collège Sainte-Anne, mais qui leur manque un peu d'argent. Donc, une fondation, en gros, c'est toujours une organisation qui va aider et qui a une cause et qui va soutenir une cause. Nous, ici, au Collège Sainte-Anne, c'est très simple. On ramasse des sous, beaucoup de sous. On essaie d'aller chercher beaucoup de sous pour pouvoir en donner aux enfants qui aimeraient ça venir étudier ici, mais qui n'ont pas les moyens. Alors, aujourd'hui, je viens vous voir parce qu'on a besoin de vous. On cherche une solution pour impliquer les jeunes, les élèves du Collège Sainte-Anne dans la fondation. Comment trouver une idée qui génère des revenus pour la fondation? Puis quand je dis revenus, dans le fond, c'est bien plus des profits. Des profits qu'on va les remettre carrément à la fondation au nom des élèves du Collège Sainte-Anne. Alors, ce qu'on cherche, c'est quel genre de campagne va toucher les élèves et qui va rapporter le plus d'argent à la fondation et surtout qui va coûter le moins cher, parce que c'est ça qu'il faut penser lorsqu'on est dans une fondation. Des fois, les gens ont des idées géniales, mais ça coûte trop cher. Donc, à la fin, le profit est très, très minime. Donc, c'est pas payant pour la fondation. Alors, il faut être très, très créatif et trouver quelque chose qui coûte pas cher, mais qui peut rapporter beaucoup et qui va rassembler les élèves du Collège Sainte-Anne. Juste pour vous donner une idée, là, à chaque année, à quelque part au collège, il y a 109 enfants à qui on a donné des sous. Alors, on vous attend. On attend toutes vos idées créatives et on a bien hâte de vous rencontrer. Bonjour, chers élèves du programme Sainte-Anne. Pour ceux qui n'ont pas la chance de m'avoir comme enseignante en sciences et technologies ici en 3e secondaire, mon nom est Karina Pelletier et j'enseigne au collège pour la toute première année parce que dans les années précédentes, j'ai eu la chance de travailler sur quelques chantiers de construction en tant qu'ingénieur civil dû mon parcours à l'ETS, École de technologie supérieure, et finissante en génie de la construction. La raison pour laquelle je m'adresse à vous, c'est parce que la Ville de Montréal nous a mandatés pour un nouveau défi. Je ne sais pas si vous savez qu'un nouveau pont Champlain est en train de se faire construire juste à côté de celui qui est en ce moment existant. Le nouveau pont est prévu pour l'an 2018-2019 environ. Par contre, dans les années qui s'en viennent, la Ville aimerait savoir qu'est-ce qu'on va faire avec le pont qui est présentement existant. Donc, j'aimerais que vous preniez le temps d'y réfléchir. Ce que vous devez savoir maintenant, c'est que la Ville aimerait vraiment laisser la structure intacte telle qu'elle est. Par contre, soyez créatifs parce qu'on aimerait pouvoir en développer de multiples usages. Alors, regardez ça et proposez-nous un projet, s'il vous plaît. Bonjour à vous, chers élèves de 3e secondaire du programme Sainte-Anne. Je me présente, Marie-Josée Veilleux, directrice de 5e secondaire et responsable du développement durable. Aujourd'hui, j'ai besoin de vous pour une raison très évidente. Nous avons des problèmes avec le tri au Collège Sainte-Anne. Nous avons instauré cette année avec le Comité vert différentes publicités. Nous avons même une toute nouvelle mascotte, Vertu, qui est là pour inciter les élèves à améliorer leur tri, leur compostage. Et toujours le même constat, vous allez le voir avec nous. Alors, si on regarde brièvement de quoi est constituée une poubelle au collège, vous allez voir des éléments qui sont compostables, des éléments qui sont recyclables. Alors, tout ça situé dans les poubelles et même dans un lieu où se trouve un tout nouveau comptoir où est clairement identifié déchets, recyclage et compostage et où une patrouille verte est disponible. Mais malgré tout ça, regardez le peu de résultats que nous avons actuellement. Très peu décident de recycler, mettre les bons systèmes aux bons endroits. Alors, vous voyez, chers élèves, que vous êtes nos éléments, notre ici pour résoudre ce gros problème. Alors, le défi que je vous lance, comment mobiliser les élèves du Collège Sainte-Anne pour faire un tri efficace dans toutes les cafétérias? Nous avons besoin de vous, alors participez bien. À bientôt.
Bonjour, donc mon nom c'est Alexandra Pagé. J'ai une boutique sur la rue Notre-Dame à la Chine depuis octobre 2016. J'ai ouvert cette boutique-là dans le but d'offrir ma collection d'accessoires pour bébés. J'ai une collection de 20 accessoires et j'ai aussi été chercher des créateurs québécois qui vendent aussi des accessoires pour bébés et enfants dans le milieu de la puériculture au Québec pour pouvoir faire une boutique sur la rue Notre-Dame à la Chine et offrir plusieurs objets à la clientèle de la Chine et des environs aussi. Donc vous pourriez peut-être m'aider aujourd'hui à trouver des solutions pour moi pour amener plus d'achalandage dans la boutique. Des fois, il n'y a personne qui rentre dans une journée, d'autres fois, il y a quand même quelques personnes quand il fait beau, puis quand c'est le week-end, mais normalement, j'aimerais savoir plus de gens de façon récurrente et régulière, ce qui ferait en sorte que ça m'apporterait un revenu d'appoint pour payer plusieurs factures, dont le loyer et l'électricité. Donc, les contraintes que je rencontre avec la boutique, c'est qu'elle est située sur une rue qui n'a pas beaucoup d'achalandage. C'est une rue qui n'a pas une très bonne réputation à la Chine par le fait qu'elle n'est pas si jolie, elle n'est pas au goût du jour. Il y a des boutiques qui sont fermées, il y a beaucoup de locaux vides, il y a beaucoup d'immeubles qui sont un petit peu moins entretenus. Il y a aussi le fait que je vends des produits locaux qui sont peut-être un peu plus chers que des produits qu'on va retrouver faits en Chine chez Babies R Us parce que c'est des produits qui sont locaux, sont fabriqués au Québec, sont un petit peu plus chers. Donc, merci de me venir en aide. Bonjour, je suis Nicolas et je travaille pour Tactic Design et on fait du design. Aujourd'hui, on va attaquer une problématique qui est alors, trouver une solution.